Bonjour et bienvenue à la vallée de Ferney. Ici, vous vous situez dans une zone de reforestation qui se place dans le cadre d'un projet de 3 ans qui est financé par le Critical Ecosystem Partnership Fund. Et notre mission, c'est de construire la résilience climatique dans le bassin versant de la rivière Nion. On a plusieurs activités pour ça et la première activité, c'est celle de reforestation. Donc ici, vous êtes dans une zone d'1 hectare de reforestation dans laquelle on a planté 650 arbres, tous indigènes des Mascareignes. Alors la première valeur commune qui anime nos partenaires et nous-mêmes, c'est la biodiversité. Alors, le choix des partenaires à la vallée de Ferney, ça s'est fait en analysant les forces et les faiblesses de chacun. À la vallée de Ferney, on a un AgriHub et tout un écosystème avec différents services. On a le service d'amendement des sols et d'amendement organique avec Nature Techniques qui est occupé par Udesh Bapou. On a le service technique qui sont apportés par la Model Farm qui a été formée par Terre d'Agroécologie. Et on a les services de biodiversité et des savoirs biodiversité qui sont apportés par la Model Farm et aussi par Parts Nature Farm. Et ça nous a permis de créer une synergie pour augmenter et favoriser la vie du sol. Comment on a fait ça? On a mis en place un essai de vermicompost sur culture d'haricots et on a remarqué des différences de réponse sur les haricots. À Nature Techniques, ici, nous faisons 4 types de biofertilisants. C'est du fish hydrolyzate, nous faisons aussi compost, nous faisons vermicompost, qui est compost avec vers de terre, et nous faisons aussi du biochar. Biochar, c'est ce que nous connaissons, charbon. Nous avons produit effectivement, et depuis ce design même que nous faisons, c'est pour la protection du sol, de la terre. Donc, la terre est très pauvre en biodiversité. Tout le monde produit pas encore prêt, mais en phase de construction, production, innovation, faire rapport, faire présentation, tout en même temps. Là. Ferney, c'est seul endroit qui est dédié 20 hectares organic farming only. Je veux dire, l'agroécologie, c'est planter en même temps avec la nature, d'après ce que la nature fait. Comment nous dire, nous entourer de montagnes, la montagne reste verte autour de nous. Mais personne ne parle arroser, personne ne parle mettre fumier là-bas. Mais la montagne reste verte tout le temps. Mais qui fait dans la plantation aussi, nous pas essayer d'adapter un principe pareil comme la nature. Nous avons des formations avec le vélo vert, comment bien intégrer l'agroécologie. Ici, c'est 0 pesticides, 0 engrais chimiques, tout ce qui est bio. On trouve une plante qui servent nous, qui remplace les pesticides. Nous avons une prochaine plante qui agit comme une plante qui attire les insectes. Là, nous avons giromon, bret giromon, pipanga, piment, et tout ce qui nous sert dans la cuisine. Quand nous avons un peu plus de surplus, à ce moment-là, nous donnons la falaise rouge. Et aussi tout le staff de Ferney qui ici. Donc, nous avons une collaboration avec Indica, qui a fait un process de plante phytothérapie, aromathérapie, et qui a fait un baume aussi pour la peau. Et nous produisons des plantes médicinales aussi. Et avec Indica, nous faisons de mieux nous possible. Nous travaillons avec la nature pour donner des produits sains, naturels. Donc, le type d'agriculture qui Parts Nature Farm pratiquée ici à Ferney, c'est l'agriculture régénératrice. C'est no tilling, comment je trouver et nous l'herbe là pour capter carbone. Et nous pouvons contribuer pour ne pas déranger la nature en lui-même. Donc, on tape des paillages pour l'humidité et nous la santé du sol avant tout. Le concept d'agriculture régénératrice est lié avec un écosystème en ligne. On a besoin des animaux. Donc c'est pourquoi l'intégration des cabris et des vaches à Parts Nature Farm qui contribuent et pour nous gagner nos compost. Les abeilles sont là pour aider nous polliniser et l'agriculture en lui-même et aussi nous gagner ce bienfait comme le miel. Comme en sport collectif, c'est intéressant et important de travailler en équipe pour la résilience climatique. Pourquoi ça? C'est parce qu'on sort de sa zone de confort et on va échanger des connaissances avec la communauté locale, les experts locaux et internationaux pour avancer dans nos projets de résilience climatique.